Savez-vous ce qui différencie Steve Jobs, Serge Gainsbourg et Donald Trump? Alors, ces trois personnes ont brillamment réussi, au-delà de la norme. Elles ont beaucoup échoué également, et j'irai même plus, elles ont brillamment réussi parce qu'elles ont beaucoup échoué. Bonjour, je suis Ludovic Bréant, je suis entrepreneur. Et avant d'introduire une de mes entreprises en bourse, je me rappelle un échange que j'ai eu avec un de mes cadres dirigeants qui me dit « Ludovic, vous avez un gros problème, vous n'avez jamais échoué ». C'est vrai qu'à l'époque, je surfais de succès en succès, je n'ai pas vraiment connu l'échec. Et il me dit « Le fait de ne pas avoir vraiment échoué va vous empêcher de réussir brillamment ». Alors au départ, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» J'ai pas prêté attention à tout ça et j'ai continué mon chemin. Puis quelques années plus tard, suite à mon dépôt de bilan, j'ai fait une introspection et là j'ai compris, je me suis rappelé de ses paroles et j'ai compris qu'il avait totalement raison. Il n'y a pas de réussite en fait sans échec. Les Américains l'ont bien compris, autant il est très difficile en France de se faire financer suite à un dépôt de bilan, autant aux États-Unis, on est mieux coté, on est mieux considéré par les banques quand on a connu un échec ou quand on a connu une faillite que quand on a eu un parcours lisse. C'est la même chose quand on parle de notes en classe. Quand mes enfants ramènent une mauvaise note, je leur dis plutôt que ça peut être une chance, en fait, cette mauvaise note, à condition que ça les fasse réagir, bien sûr, et à condition que ça modifie leur perception des choses et qu'ils agissent différemment derrière. Et je dirais même qu'une mauvaise note en début d'année est beaucoup plus bénéfique qu'une note moyenne qui ne nous fait pas bouger. Vous savez, en grec, le kairos, c'est l'opportunité, c'est l'occasion. Hein, kairos, ça signifie crise. Ils ont bien compris en fait que derrière une crise, il y a une opportunité, il y a une occasion de voir différemment les choses. Et j'ai écrit ce livre donc il y a quelques mois. J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens, donc ça raconte mon histoire, mais surtout je montre qu'à partir d'un échec, et je peux vous assurer qu'au départ j'ai considéré mon dépôt de bilan comme un échec, je suis même tombé très très bas, en fait c'est devenu une opportunité, plus qu'une opportunité c'est devenu une bénédiction, parce que aujourd'hui en fait ce dépôt de bilan m'a permis de complètement transformer ma vie, bien sûr de voir les choses différemment, de ralentir, peut-être d'être plus heureux, de continuer à entreprendre, mais entreprendre dans la légèreté, entreprendre une vie qui a du sens. Donc j'ai complètement modifié ma perception en fait de mon échec quand j'ai compris qu'un échec était une bénédiction. Et vous, est-ce que vous avez connu des échecs? Est-ce que vous avez connu des échecs personnels, une séparation? Est-ce que vous avez connu un échec professionnel? Est-ce que c'est une faillite? Est-ce que c'est un licenciement? Est-ce que c'est un burn-out? Peu importe, mais si vous avez considéré ça comme des échecs, je pense que l'idée c'est de modifier en fait la perception que vous en avez eue, de considérer ces échecs comme des opportunités pour vivre une vie différente, peut-être une vie pleine de sens, en tout cas d'avancer différemment dans votre vie et peut-être de trouver votre chemin, et un chemin plus épanouissant. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre en toute bienveillance et en toute simplicité pour participer à la création d'un monde meilleur. Donc vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant et vous pouvez vous y abonner. Vous pouvez également nous rejoindre depuis peu de temps sur l'application mobile Entrepreneur Zen. C'est une application gratuite que vous pouvez télécharger donc sur App Store ou sur Google Play. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à la liker et bien sûr à la commenter pour que vous nous donniez vos perceptions de l'échec. Moi j'ai hâte de savoir si vous avez eu des échecs et comment vous avez avancé et peut-être rebondi derrière. Et bien sûr je répondrai à vos questions ou à vos messages. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.